Et pour en parler, nous sommes avec Nadia Remadna, présidente de la Brigade des maires. Bonsoir Madame Remadna, merci d'être avec nous. Comment vous avez jugé ce discours d'Emmanuel Macron? S'attendait pas franchement à des annonces. Il a déjà commencé à en faire sur ce plan. Ça vous semble s'annoncer pas mal? Il prend la bonne voie pour vous ou non? Alors moi, effectivement, alors vous connaissez mon combat et tout ça. Ça fait plusieurs années qu'on attend que justement. Que notre président se manifeste. Justement, alors moi j'ai ramené 2 courriers. Alors on a écrit un courrier le 15 juin 2018 où on alerte notre Emmanuel Macron. Un autre courrier le 16 juillet 2017. Effectivement, on lui fait part de la situation dans les quartiers et tout ça, où on a eu une réponse en nous disant bravo pour le travail que vous faites, mais on n'a aucun retour. Alors aujourd'hui, M. Macron, je pense qu'il est dans son rôle, il est dans la communication, il sait y faire, il sait communiquer. Alors j'ai entendu effectivement à un moment donné parler de reconquérir les quartiers. Alors reconquérir, ça veut dire, je trouve le mot un peu mignon. Reconquérir, c'est reprendre les quartiers. De toute façon, ça veut dire qu'on les a perdus. Les quartiers. Oui, il parle d'échec, clairement. Il parle d'échec, mais quand il parle de communautarisme, je pense que lui, il a commencé justement son mandat avec ça. Il ne faut pas oublier qu'il a mis en la tête de liste pour les villes de quartier, il nous a mis Annie Maurice, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les quartiers, qui n'avait aucune expérience de terrain. C'est son copain, je t'aimais là, tu gères les quartiers, la preuve, la personne a démissionné. Et moi, j'avais rencontré Monsieur le Président avant qu'il soit président 7 ou 8 mois. Je lui avais fait effectivement une analyse de terrain, notre inquiétude et tout ça, ce qui se passe dans le quartier. J'avais l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un, je lui parlais d'un autre pays et pas de la France. Et aujourd'hui, justement, on va revenir sur les mesures que j'ai regardées avec mon équipe, on a étudié tout ça. J'espère que ce n'est pas que de la com, parce que je pense qu'il faut prendre, à un moment donné, il faut être sérieux dans notre pays. Et ce qui me fait peur, c'est que quand il va travailler encore avec les mêmes associations, pour certaines, parce qu'il y a des associations qui font un travail formidable dans les quartiers aussi, mais il va toujours travailler avec les mêmes. En fin de compte, on s'échange les associations, on va genre fermer 1 ou 2 associations, mais on va laisser des associations qu'on dénonce depuis plusieurs années. Je pense qu'il ne va pas prendre vraiment les grandes décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, c'est ce qu'ils ont besoin. On n'en peut plus de vivre dans ces quartiers où effectivement il y a cette politique, je le répète tout le temps, mais pas assez, la politique des grands frères. Je pense qu'il ne faut pas oublier un truc important. Macron vient de chez M. Hollande. Il connaissait les quartiers. Ce n'est pas quelque chose qu'il découvre. Alors on a l'impression qu'il découvre les quartiers, qu'il découvre qu'aujourd'hui, il faut tirer le signal d'alarme. L'appellation séparatisme islamiste, on a beaucoup parlé de ces mots qui ont leur importance. D'ailleurs, l'Élysée a beaucoup tergiversé sur est-ce qu'on parle de communautarisme, de radicalisation ou de séparatisme islamiste. Ça vous semble être bien choisi, ce terme? On nomme les choses. On les nomme, pourquoi pas, mais dans un sens, il nous parle de séparatisme islamiste et dans un sens, il nous a pompé il n'y a pas longtemps encore l'islam de France. Et il travaille pour l'islam de France. Alors, effectivement, non, c'est contradictoire. Pour moi, c'est contradictoire. On ne peut pas parler d'islam de France. C'est comme si on parlait du chrétianisme de France, etc. Alors aujourd'hui, il parle de séparatisme, mais on sait qu'à côté, il y a d'autres projets, justement, sur l'islam de France. On continue à former les imams. On retire les postes d'éducateurs, de médiateurs, la police, etc. Alors je pense, et j'espère me tromper, je pense que c'est encore de la communication. Il y a les municipales qui arrivent et il y a les présidentielles, mine de rien, dans 3 ans, je pense. Je pense que les mots qu'emploie Monsieur le Président, effectivement, peuvent paraître pour certains, effectivement, on va se dire enfin, mais pour nous qui sommes dans les quartiers, on va dire de toute façon... il faudra vraiment que cette fois-ci, il tienne ses promesses, parce que je pense qu'on va l'attendre au tournant, particulièrement nous, les gens qui travaillent dans les quartiers. On ne peut plus nous laisser tomber. Alors on va aller dans le détail de ces mesures. L'une d'entre elles, notamment Emmanuel Macron, qui a annoncé qu'il souhaitait arrêter le système des imams détachés pour former des imams directement sur le sol français. Écoutez. Aujourd'hui, on a, je le disais, 300 imams détachés qui sont envoyés en France chaque année. Et donc, ceux qui sont arrivés en 2020 seront la dernière génération avec ce volume et nous allons progressivement sortir, c'est-à-dire ne plus en faire venir de nouveaux et laisser la période de présence des derniers imams détachés se poursuivre jusqu'à son terme, avec là aussi un dialogue, une amélioration des conditions. En parallèle de ça, ce que nous devons faire et ce que nous allons faire, c'est, je vais y revenir dans un instant, former des imams en France pour qu'ils puissent maîtriser la langue,
et les lois de la République. Donc nous allons ainsi progressivement mettre fin au système des imams détachés et là aussi de manière progressive aux psalmodieurs qui sont accueillis spécifiquement chaque année à l'occasion du Ramadan. Il y en a environ 300. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. Nadia Rehmadna, je vous voyais sourire. Ces annonces, elles vont quand même dans le bon sens pour vous, réduire l'influence. Parce que les imams les plus rigoureux qu'on a, ce sont des jeunes qui sont nés en France et c'est des Français. Justement, si on prend par exemple l'exemple de Tariq Oubrou et plein d'autres, justement, ce sont ces imams-là, justement, qui sont sur le terrain depuis des années, qui sont déjà formés, justement, en France, qui vont être nommés. J'aimerais bien qu'ils nous donnent les noms de ces imams qui ne vont pas revenir de l'étranger, mais qui sont déjà sur le territoire français et qui sont de nationalité française. Je prends toujours, par exemple, on a l'imam de Drancy, Tariq Oubrou et compagnie. Je pense qu'il a fait justement son tri. Et ça sera toujours la même histoire. Le problème, c'est pas former les imams, mais encore une fois, c'est pas les former. On n'a pas besoin de former les imams, parce que dans l'islam, de toute façon, il y a plein de clergés. Ça ne nous regarde pas. Les imams, les fidèles, c'est à eux de choisir leurs imams. C'est pas à la République de se mêler. C'est là le séparatisme. L'État doit rester neutre, doit avoir bien sûr, on doit observer, mais c'est pas à la France de former des imams, encore moins à notre République. La pierre jetée dans le jardin de la Turquie, de l'Algérie, ça vous semblait effectivement oui, je comprends effectivement. Là, dans un sens, il nous parle de la colonisation, il nous fait des genres comme quoi que les Français c'était les méchants. Et aujourd'hui, il dit bon, il faut faire attention, l'Algérie et la Turquie à tout. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on parle de la responsabilité de la France. Les jeunes qui sont partis en Syrie, ce sont des jeunes Français. Ils sont pas venus d'Algérie ou de Turquie. Ce sont des Français qui sont partis. Et si on revient sur l'histoire des imams, je vous dis, on n'a pas à former les imams. On forme des éducateurs, des médiateurs, des policiers, des enseignants. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de problème justement avec les imams? Ce n'est pas quand même une grosse partie du problème de la radicalisation? Mais il y a des problèmes. Parce que pourquoi? Parce que l'État s'en est mêlé. Parce que les musulmans ont toujours vécu en France. Depuis qu'ils sont devenus politisés, comme Tariq Oubrou, et je pourrais en citer d'autres, c'est depuis que la politique s'en est mêlée, depuis qu'on a fait les fameux iftar républicains, et j'en passe, et l'islam de France qui a eu les problèmes. On leur a ouvert la porte, on leur a ouvert la porte de l'Élysée, la porte des préfectures. Moi, j'ai vu des imams dans la préfecture, dans Seine-Saint-Denis, on avait l'impression que c'était eux, c'était des enseignants, on avait l'impression que c'était des éducateurs. On a quand même fait appel aux imams quand il y a eu les émeutes de banlieue. En fin de compte, on leur a donné un rôle plus important qu'ils le devaient. Un imam, il doit faire appel à la prière. C'est comme un prêtre ou un rabbin et tout ça. C'est pour ça que Mais vous dites en gros, ils ont été mal sélectionnés, c'est ce que vous nous dites d'une certaine manière par les pouvoirs publics. Regarde, ils ont fait la même chose en Algérie. On a essayé de former les imams. En Algérie, on veut dire c'est un pays musulman. À la base, on peut le comprendre. Mais en France, en plus, je vais vous demander comment c'est la formation des imams. La formation des imams, c'est un document qu'on vous donne, on vous parle des valeurs de la République. Mais un imam, il est avant tout religieux. Il va d'abord il va lire d'abord le Coran avant de lire la charte qu'on va lui donner, M. Macron ou quelqu'un d'autre. Alors, et en plus, il faut voir les formateurs. Moi, j'ai vu les gens qui forment les imams. Ils sont toujours dans la religion. On les forme pas, ils n'ont pas un truc où c'est la République et tout ça. C'est quand on dit la formation des imams, je voudrais savoir qu'on nous donne le document. C'est quoi le programme de la formation? Eh bien, la formation, c'est quoi? C'est ce que tu as le droit de dire, ce que tu as. Mais l'imam, quand il est dans la salle de la mosquée, il est libre, il dit ce qu'il veut, puisque c'est lui qui fait les prêches. Et tout le monde est libre d'écouter cet imam ou de pas d'imam. Alors moi, la formation des imams, je dis plutôt surveiller et inspecter comme on inspecte à l'éducation nationale un enseignant et tout ça, inspecter les imams. Il faut arrêter avec l'islam de France. Il faut effectivement, nous sommes tous républicains, nous avons tous les mêmes droits. On ne peut pas dire d'un côté on veut former l'islam et d'un côté faire le séparatisme et d'un côté vouloir former les imams. Ça veut dire, moi je pense que c'est contradictoire. Après peut-être que je me trompe, mais moi je pense qu'on attend. Comme tout le monde, comme tous les Français. Merci beaucoup en tout cas Nadia Rehmadna d'avoir été avec nous, nous avoir apporté votre analyse après le discours d'Emmanuel Macron à Mulhouse. Merci à vous.